Voilà 5 ans qu'il n'y a plus de berline chez Alfa Romeo, mais si vous demandez aux fanatiques de la vouivre, tout s'est arrêté il y a près de 30 ans avec la disparition de la 75. Pourquoi? Parce que la 155 qui lui a succédé est passée de la propulsion à la traction, et ça, pas mal de monde ne lui a jamais pardonné. Aujourd'hui, Alfa Romeo présente la Giulia qui devrait réconcilier tout le monde puisqu'elle revient aux roues arrière motrices. Mais commençons d'abord par la ligne, domaine dans lequel Alfa brille souvent. La Giulia ne peut nier son appartenance à la marque avec sa calandre à la forme typique, ses feux effilés, l'empattement long et ce mélange de sport et d'élégance. Est-ce une jolie voiture? Sans aucun doute. Est-ce qu'elle est à la hauteur d'une 159 ou d'une 156 qui bénéficiait d'un fantastique coup de crayon? C'est moins sûr. Une fois à bord par contre, c'est le carton plein. Alfa part à l'assaut des BMW série 3, Mercedes classée et Jaguar XE, et ça se voit tout de suite dans le choix des matériaux flatteurs et l'assemblage de qualité. Si cela n'égale pas les standards allemands, ça s'en approche diablement, tout en ajoutant une touche de personnalité en plus. Si le style est réussi, l'habitabilité l'est un peu moins, avec une place limitée aux places arrière. Le volume de coffre est lui dans la moyenne à 480 litres, mais son accès est plutôt difficile. Cessons de ces considérations pratiques particulièrement futiles, puisqu'une Alfa Romeo, ça se conduit avant tout, et cette Giulia coche toutes les bonnes cases. Position de conduite, sportive avec une assise basse et un volant à la jante épaisse, check. Direction, précise et rapide, check. Répartition des masses, 50% sur l'avant, 50% sur l'arrière, parfaite, check. Masse, beaucoup d'aluminium dans la structure et même un arbre de transmission en carbone fait que cela démarre à moins de 1400 kg, check. Et là, on a déjà tous les ingrédients de base pour avoir du plaisir à son volant, quelle que soit la motorisation. Ici, nous avons un 2,2 litres turbo diesel de 180 chevaux et 450 Nm associé à une boîte automatique à 8 rapports. Et bien que le gasoil ne soit pas le carburant de prédilection pour avoir du fun, le côté ludique est bien là avec un véritable caractère de propulsion, le tout associé à des consommations mixtes de 4,2 litres au 100 km annoncées et 109 grammes de CO2, ce qui ne gâche rien. Mais le plaisir d'essence, on le sait, passe avant tout par l'essence et un seul choix sera proposé au lancement de la Giulia. Mais quel choix! Sous le capot de la Quadrifoglio se trouve en effet un V6 2,9 litres biturbo qui se trouve être le V8 de la Ferrari 488 GTB amputé de 2 cylindres et qui développe 510 chevaux et 600 Nm. Le tout accolé à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. Avec un poids encore raisonnable de 1580 kg, le 0 à 100 est annoncé en 3 secondes 9 et la vitesse maxi est de 307 km/h. Oh la vache, ça freine. Ah, ce bruit, mais ce bruit. Oh ouais. C'est rock, ça grogne, ça hurle, ça fout la banane directement. Alors, on peut avoir un petit peu peur à la fois de l'esthétique bien plus agressive de la Quadrifoglio et de sa fiche technique, parce que quand même, 510 chevaux, c'est pas rien. Mais en fait, c'est une voiture qui est... Wouh, qui est tout à fait prévenante, qui n'est pas aussi radicale qu'une BMW M3, qui est un peu plus ferme qu'une classée 63 AMG. Alors les suspensions sont un peu souples, il y a des mouvements de caisse, mais ça permet de voir exactement où on en est au niveau de l'adhérence. Et il y a un équilibre qui est extraordinaire vu la taille de la voiture. C'est vraiment une belle réussite. Pour l'instant, Alfa Romeo propose un 2 litres de diesel à la puissance allant de 136 à 180 chevaux, à des prix démarrant à 39 900 €, soit plusieurs milliers d'euros de moins que la concurrence allemande équivalente, et cette Quadrifoglio de 510 chevaux à 79 000 €, soit 20 000 € de moins qu'une C63S de même puissance. Allez Alfa, il manque juste un V6 atmosphérique de 200-250 chevaux et ça serait juste parfait. En tout cas, Alfa Romeo et le Premium à l'italienne sont de retour, et ça, c'est une bonne nouvelle pour le monde automobile.